Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 13 novembre 2022, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a prêté le souffle de vie, et son Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu t'assures que tu es passé réellement de la mort à la vie, c'est-à-dire que tu es né de nouveau. Je vais te replonger dans une discussion que Jésus-Christ a fait avec un certain Nicodème. La Bible dit qu'il y avait, Jean chapitre 3, il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui est un chef des Juifs, et qui vint, lui, auprès de Jésus de nu, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit. Jésus va répondre à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, retiens très bien cela. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Celui qui discute avec Jésus est un vrai religieux, un docteur de la loi, un chef des Juifs. C'est quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu, qui connaît bien l'Ancien Testament, qui connaît bien le rituel, tout ce qu'il faut, tout ce que Dieu avait recommandé dans l'Ancien Testament. Mais Jésus lui dit, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. La discussion continue. Verset 4. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Bien-aimé, c'est une question que beaucoup se posent. Parce que tu es né dans une religion, tu penses que tu es sauvé. Mon frère, ma soeur, on peut se tromper. Et cet homme qui était, au moment où il était en train de parler, bien évidemment, il était vieux. Il se pose la question, durant toute ma vie, j'ai marché dans une religion. Et là, tu me dis qu'il faut faire quelque chose de nouveau. Alors, je ne comprends pas, naître de nouveau. Jésus lui répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, rentrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une appartenance à une religion, c'est naître de nouveau. Et il dit, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Toi et moi, nous sommes nés de l'union d'un homme et d'une femme, donc nous sommes nés de la chair. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé de Dieu, verset 7, le Seigneur Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors la question c'est, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es né de nouveau? La nouvelle naissance commence par une première chose, une première étape, la vraie repentance, c'est-à-dire tourne le dos à ta vie passée, à ta vie qui ne plaît pas à Christ, à ta vie de péché. Avant, il y avait une loi qui agissait sur nos vies, c'est-à-dire la loi du péché et de la mort. Nous devons nous repentir, regretter vivement cette vie de péché et tourner le dos à cette vie de péché, renoncer à cette vie et maintenant accepter l'offre de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus, si tu crois en Jésus-Christ, alors tourne le dos à ta vie passée et accepte l'offre de Jésus et suis-le patiemment. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire le jour de la Pentecôte quand les gens lui ont demandé, mais qu'est-ce que nous devons faire alors? Il dit, repentez-vous et acceptez l'offre de Dieu et vous serez baptisés ainsi de suite, c'est-à-dire vous allez témoigner véritablement que vous appartenez à Jésus-Christ et que tout le monde voit cela, que véritablement vous êtes passé de la mort à la vie parce que quelque chose s'est passé en vous. Acceptez l'offre de Jésus-Christ, l'offre de Dieu qui est Jésus-Christ pour vous réconcilier à Dieu, bien-aimé de Dieu. Sans se repentir, c'est faire quelque chose qui n'est pas juste. Parce que le Saint-Esprit qui va te naître de nouveau ne se trompera pas. Si tu joues à la comédie en ne te repentant pas de tes anciens péchés, de ta vie passée,
mais tu rentres dans une église, tu adhères à une église, bien-aimé de Dieu, je suis au regret de te dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Et si tu veux voir le royaume de Dieu, tu veux y rentrer, tu n'as pas d'autre moyen. Il faut que tu naisses forcément de nouveau. Alors, comme le Seigneur Jésus a dit à cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus. Ça, c'est ce que Jésus veut lui dire. Répands-toi et tourne le dos à ton ancienne vie. Alors, tu verras que le Seigneur te donnera son esprit et son esprit te conduira. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit va témoigner à ton esprit que tu es véritablement un enfant de Dieu. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus marcher comme avant. Un enfant de Dieu ne peut plus marcher comme avant. Et si tu marches actuellement comme avant, alors je pense que tu n'es pas encore né de nouveau. Alors il faut le faire. Que le Seigneur notre Dieu parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur, mon frère, ma sœur. Je te souhaite un excellent dimanche. Médite ces paroles au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.